Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles. Et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Donc l'idée c'était de parler des liens entre l'astrologie et la mythologie, et plus particulièrement la mythologie romaine, la mythologie de l'Antiquité romaine, parce que c'est celle dont on a les noms qui sont un héritage dans notre astrologie actuelle. Et donc c'est pour ça qu'en fait je trouvais que c'était intéressant de te demander de venir, puisque tu es la grande spécialiste des mythologies, et particulièrement de la mythologie romaine. Ce serait bien qu'on commence en essayant de voir justement quelle est la place de l'astrologie dans l'Antiquité romaine. Et du coup, je m'interrogeais sur les Romains, l'astrologie, où on en est. Qu'est-ce que ça les intéressait ou pas? C'est pas hyper facile de trouver des informations là-dessus, parce que je pense que c'est un axe qui n'a pas encore donné lieu à beaucoup de recherches, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on a tendance à visualiser l'astrologie comme un truc très perché, tous des contes de bonnes femmes et tout ça. Mais il semble que les Romains considéraient vraiment l'astrologie comme une influence orientale. Apparemment, il semblerait que les couches populaires aient d'abord été intéressées par l'astrologie que les couches supérieures. Et une idée de pourquoi ? Pas vraiment. Je pense que il fonctionnait pas mal avec les augures et les trucs comme ça. Et ma supposition personnelle, c'est que peut-être avoir accès à des augures, pour savoir les déchiffrer, donc savoir ce que veut dire le vol de tes oiseaux dans le ciel et tout ça, ça coûtait peut-être trop cher pour des classes populaires par rapport à un astronome, astrologue, parce que on peut dire aussi qu'il y avait vraiment une confusion entre astronomie c'est là que je voulais qu'on y vienne après, justement. Mais bon, si on termine sur... Mais ouais, il semblerait que autour du 1er siècle avant notre ère, l'astrologie commence à se diffuser dans toutes les couches de la société romaine. Mais même là, honnêtement, j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos que ça, parce que je me suis quand même renseignée avant. Ouais. on va pas se mentir. Donc il semblerait que parmi les empereurs romains, il y ait eu des empereurs comme Tibère par exemple qui ont été sensibles à l'astrologie, mais bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du 1er siècle de notre ère, donc à peu près aux alentours de moins 10 avant, il y a un poème qui apparaît qui s'appelle Les Astronomiques, qui est écrit par un type qui s'appelle Manilius, et qui, en 5 livres, fait à peu près un panorama de ce qu'est l'astrologie à Rome. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'œuvre de ce mystérieux Manilius ? Eh bien, n'hésitez pas et retrouvez-nous dès lundi prochain pour le premier épisode d'Astromytho, histoire de l'astrologie chez les Romains. À très vite!